s'arrête, il y a transfert. Alléluia. Entre ciel et il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et quand il descend, oui tout s'arrête, tout s'arrête, il y a transfert. Alléluia. Entre ciel et quand il descend, la boue s'arrête, il y a transfert. Entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Entre ciel et terre, quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert. Entre ciel et quand il descend, l'atmosphère change, oui, il y a transfert. Entre ciel et quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Oui le Saint-Esprit est là. 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 Oui, le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est là. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit. Shalom, bien-aimés, connectez-vous, connectez-vous. Oui, Alléluia. le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alors, bénis, rajoutez ce soir. Le Saint-Esprit, oui, il est là, présent dans nos maisons. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, présent dans nos maisons. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Oui, les stériles entendent,
Par sa puissance, il transforme. Alléluia. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Il agit par sa puissance. Il transforme. Par sa puissance, il guérit. Il guérit par sa puissance. Par sa puissance, il renouvelle. Il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Encore une fois, par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Il guérit par sa puissance. Par sa puissance, il renouvelle. Il renouvelle. Par sa puissance, oui, il agit. Il agit par sa puissance. Par sa puissance, il transforme. Il transforme. Par sa puissance. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance. Par sa puissance, il renouvelle. Il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Il agit. Oh, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. Les stériles enfants. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Par sa puissance. Alléluia. Ta présence me fait du bien, Seigneur. Alléluia. 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 Adore le Seigneur avec moi, mon frère, ma soeur. Toi qui es déjà connecté dans ce programme, dans ce temps de prière, pour le compte de l'armée des rachetés ici à Montréal. Peu importe le lieu, peu importe la ville, adore le Seigneur. Lui qui guérit les malades. La maladie fuit devant le nom de Jésus. Les aveugles voient. Oui, les paralytiques marchent. Il a dit aux disciples d'aller dire à Jean-Baptiste, alors que Jean-Baptiste commençait à se questionner, est-ce qu'il était réellement le Messie? Il a dit, dites à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Les aveugles voient, le paralytique marche. La bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Dites cela à Jean-Baptiste, que les signes du royaume témoignent que je suis le sauveur, que je suis le Messie. Alléluia. Robosa Karabazande. Alléluia. Robosa. Que la puissance de la guérison de Dieu entre dans ta maison ce soir. Shakarabasa, Robosa, Nebeyabasoto Karabaso. Allons-y encore une fois de plus avec ces cantiques. Il y a la gloire de Dieu, connecte-toi mon frère, ma soeur. Il y a la gloire de Dieu dans ce programme. Oh, alléluia, alléluia. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. Les stériles enfants.
nous faire du bien, Seigneur Jésus. Oh, ta présence est palpable ce soir. Alléluia. Je t'élève, Seigneur, je t'adore. Toi qui mérites la louange, la gloire, la majesté. Viens nous faire du bien, Seigneur, dans ce temps d'adoration, dans ce temps où nous voulons partager ta parole avec ton peuple. Oh Seigneur Dieu de gloire, bénis tous ceux qui sont connectés en ce moment. Oh, bénis tous ceux qui suivront, Seigneur, cette vidéo en direct ou en différé. Que ta bénédiction, Seigneur, soit libérée sur les vies. Nous croyons que tu peux encore guérir, que tu peux encore restaurer. Oh Seigneur, ceux qui sont déprimés, ce soir, viens les rafraîchir. Par une fraîche onction, viens Seigneur, relever la tête de ceux qui sont fatigués. Ta présence nous restaure, Seigneur. Ta présence nous fait du bien. Ta présence, alléluia, ta présence, Seigneur mon Dieu, est le lieu de réconfort, le lieu de la restauration. Restaure ton peuple ce soir, dans le nom de Jésus. Bénis ta parole, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés, Seigneur, shalom. Peuple de racheté, Montréal, Ottawa, shalom, peuple du centre Montagne Sainte à Laval, que Dieu vous bénisse, chrétiens, croyants, partout où vous me suivez. Et nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur. J'aime l'atmosphère avec laquelle nous venons de commencer. Donc partagez la vidéo, nous sommes sur Facebook, sur YouTube, pour le compte de l'armée des rachetés à Montréal. Donc partagez la vidéo afin que plusieurs âmes soient sauvées. Nous allons commencer un sujet très important, un sujet que je n'aimerais pas que tu puisses manquer une seule phrase de ce qui sera dit dans les minutes qui vont suivre. Le temps pour moi de saluer tous ceux qui sont d'abord sur n'est-ce pas, Facebook, sœur Gisèle, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse la sœur, elle a écrit la sœur Love, mon Père, que mon Dieu vous fasse du bien. Sébastien Ozao, que Dieu vous fasse de bien. Donc sur Facebook, je salue tous ceux qui sont également sur YouTube. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies, que la grâce de Dieu abonde. J'ai mis la vidéo, partagez la vidéo. Nous allons parler d'un sujet très important. Soyez bénis, chrétiens, croyants partout dans le monde, de racheter à Ottawa, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui me suivent de Montréal, de Laval, que le Seigneur vous bénisse. Sœur Hélène, sois bénie, Sœur Euphrasie, que la grâce de Dieu soit sur vous, Sœur Micheline. Kabang, ça fait longtemps, maman, que Dieu vous bénisse. Sœur Angèle, sois bénie, Sœur Nathalie, encore que la grâce de Dieu localise tous ceux qui sont là connectés. Sœur Aticia, Sœur Denise, Maman Denise, soit bénie. Sœur Mira Mboui, soit bénie également. Oui, que la paix, le shalom de Dieu soit également ton partage. Que Dieu bénisse à ses quêtes, soit bénie, Sœur Paulette, que la grâce de Dieu vous fasse du bien dans ces programmes. Pendant que je cite vos noms, je vous bénis en même temps, et que le Seigneur répande cette bénédiction avec ceux qui sont avec vous, chez vous à la maison. Ici à Montréal, il est déjà 19h, j'allais dire 17h, il est 19h 30 minutes, et le Seigneur nous a bénis par une très forte chaleur. Donc on en avait besoin de ça en hiver, on s'est plaint du froid, et là on est vraiment servi cet été par la chaleur. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en ligne, Sœur Philomène, fidèle au poste, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tout le monde. Sœur Evelyne, soit bénie. Oui, que Dieu localise les Tchabo là partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit sur la sœur Marie-Charles, sur la sœur Clarisse, soyez toutes bénies. Que le Seigneur vous bénisse. On dirait qu'il y a plus de femmes qui aiment la parole que les hommes. Où sont les hommes? Manifestez-vous les hommes.
Que Dieu vous bénisse également. Que Dieu bénisse. Donc partagez la vidéo, partagez la vidéo. Nous sommes déjà en direct. Le thème que nous allons partager est très capital et très important pour la destinée. Si tu crois que tu as une grande destinée, alors tu dois aimer ce message. Je répète, si tu crois que tu as une grande destinée, si tu crois que Dieu t'a appelé à des grandes choses, ne manque pas un seul instant de ce message. Nous parlons des types de personnes indispensables à la destinée. J'aimerais déjà nous annoncer à la fin de ce message, nous allons couper et je vais commencer les lives de prière pour le compte du Centre Montagne Sainte juste après. Et nous allons prière ce soir. Type de personnes indispensables à la destinée. On va voir plusieurs personnages de la Bible que le Seigneur place auprès de ceux qui jouent un grand rôle, auprès de ceux qui ont une grande destinée. Dieu place ce type de personnes auprès des hommes comme Moïse. Dieu place ce type de personnes auprès des hommes comme Timothée. Dieu place ce type de personnes parce qu'ils ont quelque chose qu'ils apportent dans la vie de ceux qui marchent avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir un personnage. Selon c'est Jéthro. Dans d'autres versions, on l'appelle aussi Réuel. Et nous allons voir son apport dans la vie de Moïse. Si tu as une grande destinée, sache qu'il y a des choses que le Seigneur va te faire assimiler à travers des gens qu'il mettra autour de toi. Il y aura des gens qui joueront le rôle des encadreurs, peut-être pas d'une manière visible, mais ils seront là pour t'encadrer. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà de grâce, il y a déjà des connaissances que Dieu a communiquées à certaines personnes sur la terre. Et Dieu n'a plus le temps de te l'apprendre. Si tu dois l'apprendre, Dieu va te connecter avec la personne qui a la connaissance dont tu as besoin pour ta destinée. Et c'est à toi de comprendre que cette personne, elle est importante pour ma destinée. Que ce que j'apprendrai auprès de cette personne va changer ma destinée. Partagez la vidéo pendant que je parle. Là, j'enseigne déjà. Et ceux qui écrivent seront bénis. Ouvrons le Bible dans le livre d'Exode. Nous allons lire à partir du verset, j'allais lire Exode chapitre 2. Nous pouvons lire à partir du verset 15e. Exode 2, verset 15. Le pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui, s'installa dans le pays des Madian et s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau, elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Le berger arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse s'éleva et prit leur défense et fit boire leur troupeau. Verset 18. Quand ils furent de retour chez Ruel, leur père, il leur demanda: pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui? Elles répondirent: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Ruel dit à ses filles: où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. Moïse décida de s'installer chez cet homme, qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Elle mit au monde un fils qu'il appela Kémosh. Gershom, pardon. Car dit-il, je suis en exil dans un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut
les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Les rappels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu vit les Israélites, y compris leur situation. Chapitre 3 d'Exode. Chapitre 3 d'Exode, le premier verset. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro. Moïse était devenu berger, soulignez bien cela, du troupeau de son beau-père Jéthro. Les prêtres de Madian, on nous dit même l'activité de Jéthro, il était prêtre ou sacrificateur. Il conduisit les troupeaux derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Nous allons lire l'Exode 18. Je donne le texte, ensuite on va commenter, commencer déjà à continuer à partager la vidéo. Exode 18 à partir du premier verset. Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, la femme de Moïse. C'était après son renvoi. Il prit aussi le deux fils de Séphora, l'un s'appelait Gershom, car Moïse avait dit: je suis en exil dans un pays étranger. L'autre s'appelait Eliezer, car il avait dit: le Dieu de mon père m'a secouru, m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, le beau-père de Moïse, vint avec le fils et la femme de Moïse au désert, où il campait à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse: Moïse, ton beau-père, Jéthro, je viens te trouver avec ta femme et ses deux fils l'accompagnent. Moïse sortit à la rencontre de son beau-père. Il se prosterna, l'embrassa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé, puis ils entrèrent dans la tente de Moïse. On va aller au verset 17, toujours dans le chapitre 18e pour gagner le temps. Le beau-père, nous sommes dans l'Exode 18, verset 17, le beau-père de Moïse lui dit, excusez-moi, on va remonter au verset 13. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple. Et le peuple se présenta devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit: que fais-tu là pour ce peuple? Pourquoi sièges-tu tout seul? Et pourquoi tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. Et quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi, je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. 17, le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner un conseil. Que Dieu soit avec toi. Sois les représentants du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les prescriptions et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis de gains malhonnêtes. Établis-les sur eux comme des chefs de milliers, des centaines, des cinquantaines et des dizaines. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente et ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes les petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. On va finir par Exode 4. Là, on va prendre seulement 2 versets. Exode 4, 24 à 25, à 26. Pendant le voyage à l'endroit où il passait la nuit,
l'Éternel l'attaqua et chercha à les faire mourir. Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un mari de sang. Alors l'Éternel les laissa. C'est en ce moment-là qu'elle dit mari de sang à cause de la circoncision. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait plusieurs lectures. Lecture importante pour comprendre ce que le Seigneur a voulu nous dire ce soir. Nous allons parler des types de personnes indispensables à la destinée. Je disais que si Dieu t'appelle à être Moïse, sache que Dieu placera des gens autour de toi. Des gens qui connaissent certaines choses que toi tu ne connais pas. Des gens auprès de qui tu pourras apprendre non seulement verbalement parce qu'ils te parleront, mais aussi visuellement. Tu vas voir comment ils se comportent, comment ils gèrent certaines choses, afin qu'à un certain moment donné, que tu puisses les imiter. Et cela sera essentiel et important pour ta destinée. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu veut amener quelqu'un très loin, Dieu prépare la personne. Et il n'y a pas de grande destinée sans préparation avec Dieu. Jamais, jamais. Il n'y a pas de grande destinée sans préparation. Et lorsque le Seigneur veut faire route avec quelqu'un, le Seigneur commence d'abord par te préparer. Il y a des choses que Dieu va directement te les dire, te l'apprendre dans ta connexion avec lui, dans ta relation avec lui. Mais il y a des choses que Dieu t'apprendra en passant par les autres. Voilà pourquoi il y a des qualités indispensables lorsqu'on veut aussi aller loin, comme le fait d'accepter les autres, le fait d'être humble, d'accepter la correction, d'accepter les remarques. Quelqu'un qui n'est pas ouvert, quelqu'un qui n'a pas l'humilité, ne peut pas marcher sur le chemin de la grandeur. Et du reste, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ceux qui ont souvent dans leur vocabulaire ces phrases que moi je connais, je sais. Tu veux lui dire quelque chose, chérie, je sais. Mon ami, tu peux faire ce que tu veux faire, tu le fais mal, je sais. Ceux qui ont souvent cette phrase, je sais, ce sont des personnes qui font rien dans la vie. Et Dieu ne marche pas avec les orgueilleux. La Bible, elle présente Dieu comme un obstacle sur le chemin de la destinée des orgueilleux. Il résiste. Lorsqu'on résiste à quelqu'un, on n'est pas à son côté. On se présente comme son adversaire. J'enseigne déjà, partage la vidéo pendant que je parle. Tu ne peux pas avoir la destinée de Moïse et manquer un Jéthro auprès de toi. Ce que j'aime avec Moïse, autant il savait comment choisir un successeur, autant Dieu savait comment mettre autour de lui deux hommes comme Jéthro qui connaissaient plus que lui. Moïse était toujours entouré. Vous allez voir, il y avait un moment, il était chez Jéthro. À un certain moment, il va se retrouver avec Aaron, avec sa sœur Myriam, avec Hur. Il va se retrouver avec Josué. Ça veut dire que dans la destinée, il y a des compagnons de la destinée. Il y a des gens qui sont importants dans la destinée. Même Jésus, avant de commencer son ministère, il a prié toute la nuit. Ensuite, le matin, il a commencé à choisir les 12 disciples qui étaient importants pour sa mission de 3 ans. As-tu le temps de prier, de demander au Seigneur, entoure-moi des bonnes personnes? Ça peut être à l'église, ça peut être dans ma ville, ça peut être au travail. Seigneur, je prie, entoure-moi des bonnes personnes. Entoure-moi des bonnes personnes. Vous allez voir que peu de chrétiens réalisent l'influence de leur entourage. Voilà pourquoi des requêtes comme celle-là, vous l'entendrez moins dans la prière des chrétiens. Mais vous allez entendre quelqu'un en train de prier, Seigneur, utilise-moi comme Moïse, donne-moi le bâton, la puissance de Moïse. Oui, tu as besoin, j'allais dire, de la puissance de Moïse, mais tu as aussi besoin d'être entouré par des personnes qui ont aidé Moïse à devenir ce grand libérateur. Tu as besoin d'être entouré par des personnes
qui vont t'apprendre des choses que Dieu ne t'apprendra pas. Il y a des choses que, même si tu passes du temps avec Dieu, il y a des choses que Dieu a déjà libérées sur la terre. Ce que Dieu a déjà libéré sur la terre, tu dois l'apprendre sur la terre. Et tu dois accepter que ce soit un homme qui te l'apprenne. Il y a des informations, oui, qui étaient au ciel, que Dieu a déjà larguées sur la terre. Si tu n'as pas l'humilité d'apprendre parmi les hommes, tu resteras ignorant. Malgré ta grande destinée, tu resteras ignorant. Et souvent, ce que Dieu libère sur la terre, ce sont des vérités qui sont basiques, qui t'aident à monter, qui t'aident à avoir une certaine stabilité, qui t'aident quand tu vas grandir, quand tu vas te révéler comme un grand libérateur, quand tu seras, j'allais dire, tu vas prendre de l'élan dans ta destinée. Ce sont des principes qui vont t'aider à te maintenir afin de ne pas tomber. Oh, que Dieu parle à quelqu'un ce soir dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Jéthro était important pour Moïse. Jéthro était important pour Moïse. Qu'est-ce que Moïse? D'abord, comment il y a une connexion entre Jéthro et Moïse? Oh, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je suis totalement d'accord avec Daniel qui a déclaré cela dans ce livre, que le Dieu de la Bible est un Dieu qui est le maître de temps et de circonstances. Moïse, alors qu'il fouillait Pharaon, après avoir tué un Égyptien, il a essayé de départager des Hébreux. Les deux Hébreux vont lui dire: veux-tu nous tuer comme tu avais tué l'Égyptien? Moïse va comprendre que la rumeur, que la nouvelle avait déjà été répandue partout. Il va fuir. Et dans sa fuite, il va arriver quelque part, près d'un puits, il va s'asseoir. Il y aura 7 filles, 7 femmes qui vont venir puiser l'eau pour donner à boire au bétail de leur père. Il y aura aussi des bergers qui vont venir, les bergers qui vont chasser les filles. Moïse va défendre les filles et il donnera de l'eau à leurs brebis. Et les filles vont rentrer chez leur père. Et leur père va constater que d'habitude mes filles rentrent tard à cause de ces bergers qui vont puiser au même moment que mes filles. Mais ce jour-là, les filles vont rentrer tôt. Et les filles vont révéler à leur père: il y avait un étranger qui a pris défense, qui a pris notre défense et qui a permis que nous puissions donner de l'eau au bétail. Et leur père va dire: non, invitez-moi cet homme. Il ne fallait pas le laisser. Jéthro, en fait, c'est quelqu'un qui avait la reconnaissance. Il a réalisé que cet étranger a fait quelque chose de bien à mes enfants. Alors je dois aussi lui faire du bien. Il va dire à ses filles: allez l'inviter qu'il vienne ici manger dans ma maison. On va inviter Moïse. Regardez comment Dieu est en train de connecter Jéthro, ou j'allais dire Moïse, à la famille de Jéthro. Il va arriver dans une famille où il y avait 7 filles. Et la Bible nous dit, là nous sommes dans Exode 2, la Bible nous dit, à partir de ce moment, Moïse va décider d'habiter chez Jéthro. Et Jéthro va lui donner en mariage sa fille Séphora. En fait, Dieu était en train d'attacher Moïse à la maison de Jéthro. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Moïse devait apprendre. Quand Dieu veut t'apprendre quelque chose, Dieu peut t'attacher à un lieu. Quand Dieu veut t'enseigner quelque chose dans la vie, quand Dieu veut que tu apprennes, il y a des endroits, des villes, des pays où toi tu pensais que c'était juste un passage. Mais Dieu peut te garder dans ces pays, dans cette région, pendant 5 ans, 6 ans, pour que tu apprennes certaines choses. Que tu apprennes des choses qui seront importantes pour toi. Ça peut aussi être une langue. Ça peut aussi être comment faire certaines choses. Dieu peut te coller à un endroit. Cet endroit, ce n'est pas la destinée finale, mais cet endroit est un lieu d'apprentissage. Si Moïse n'avait pas pris pour femme la fille de Jéthro, Séphora, peut-être Moïse allait plus vite partir. Mais Dieu avait besoin que Moïse, qui a passé toute sa vie dans la maison de Pharaon et qui a été éduqué, qui a reçu l'éducation égyptienne, qui était habitué dans la maison de Pharaon, là où il y avait des magiciens, là où il y avait des pratiques occultes,
Dieu va l'amener dans la maison d'un sacrificateur. Pendant 40 années, 40 bonnes années. Oh, je suis en train de prier que Dieu t'aide à découvrir les Jétro de ta vie. Que Dieu met sur ton chemin des Jétro, des gens qui peuvent t'apprendre ce que peut-être tu n'as pas appris en famille. Que Dieu met sur ton chemin des femmes qui peuvent t'apprendre ce que peut-être tu n'as pas appris ailleurs. Que Dieu mette des hommes et des femmes de la race des Jétro sur ton chemin dans les noms de Jésus qui est de Nazareth. La destinée, mon frère, ma soeur, la destinée, elle est compliquée. Si tu n'entres pas en contact avec certaines personnes, tu risques de rater ta destinée. Il y a des personnes qui détiennent des vérités importantes pour ta destinée. Il y a des personnes qui détiennent des connaissances, des informations. Il y a des personnes, auprès d'eux, le Seigneur va te forger. Le Seigneur va t'influencer. Par leur mode de vie, Dieu va changer beaucoup de choses dans ta vie. Jétro était une bénédiction. La maison de Jétro était une bénédiction. Moïse a vécu comme prince, mais dans la maison de Jétro, Moïse va apprendre à être un serviteur. Moïse, son travail, la Bible dit, dans Exode 3, Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jétro. Waouh! Son titre change, il devient berger. Qu'est-ce que Moïse apprend chez Jétro? Moïse apprend d'abord, Moïse apprend la vie des familles. En Égypte, il n'avait pas de femmes. Mais chez Jétro, il va comprendre que si tu veux aller loin, tu as besoin d'une aide. C'est dans la maison de Jétro. La première des choses que Moïse va apprendre, c'est en lien avec le mariage, avec la fille de Jétro. Oh, que Dieu mette des Jétro sur ton chemin. Tu peux le dire, tu peux faire de cela ta prière. Seigneur, dans les noms puissants de Jésus-Christ et de Nazareth, mets des hommes, mets des femmes de la race des Jétro dans ma vie. De la même manière, lorsque le diable veut détruire une destinée, il mettra des hommes et des femmes poison. Des hommes et des femmes qui ont la mission de te détourner de la voix de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont pour mission de détruire même tout ce que tu avais. Ils t'apportent rien, mais ils viennent aussi pour détruire, pour amener, provoquer une dégradation de tout ce que tu avais déjà appris, tout ce que tu avais déjà gagné. Tu vas les perdre. Ça, ce sont des personnes qu'il ne faut pas rencontrer sur le chemin de la destinée. Des gens qui viennent pour te dépouiller, un peu comme lorsqu'on lit la parabole du bon samaritain, cet homme qui quittait Jérusalem et qui allait à Jéricho. Sur son chemin, il a rencontré des brigands, des personnes qui l'ont donné des coups, des personnes qui l'ont dépouillé, des personnes qui l'ont laissé à moitié mort. Il y a des gens, quand tu les rencontres sur le chemin de ta destinée, mon frère, c'est fini pour toi. Tu dois commencer à demander la grâce de Dieu. Il y a des personnes, si tu les rencontres, ma soeur, sur le chemin de ta destinée, commence à prier parce qu'ils vont te dépouiller. Commence à prier parce que ce sont des brigands. Ce sont des brigands. Oh, je suis en train de prier pour une femme qui est entourée de brigands. Je suis en train de prier pour un homme qui est entouré de brigands. Tu te rends peut-être pas compte, mais ils sont en train de te dépouiller. Ils ne t'apportent rien. Ce qu'ils t'apportent, c'est pour ta nuisance, c'est pour ta mort, c'est pour ta perte. Ils sont en train de te dépouiller. En fait, dans le chemin de la destinée, on rencontre plusieurs types de personnes. Quand la grâce est sur nous, la grâce nous amène des personnes de la race de Jétro. Oh, lorsque la grâce n'est pas là, c'est des brigands que tu rencontres. Gloire soit rendue à Dieu pour cet homme. Dans Luc 10, non seulement qu'il va rencontrer des brigands, mais Dieu fera passer un bon samaritain. Alors qu'un sacrificateur et un lévite n'ont plus rien fait dans sa vie. Parce qu'il y a aussi cette catégorie de personnes. Quand ils viennent dans ta vie, ils t'apportent rien. Ils n'enlèvent rien, ils ne changent rien. Et ce sont des gens aussi, au fait, qui amènent une distraction. Rester avec des gens comme ça, c'est une distraction. Des gens auprès de qui je n'apprends rien. Ils ne m'apportent rien et aussi ils ne me donnent rien. Alors pourquoi je dois donner mon temps à des gens personnes, à ces gens de personnes? Ce sont les personnes avec qui il faut, n'est-ce pas, saluer de loin.
Ce sont des personnes qu'il faut rencontrer occasionnellement parce qu'ils t'apportent rien, les lévites et les sacrificateurs. Mais les bons samaritains, ce sont des personnes indispensables. Un peu comme Jéthro. Les bons samaritains, il n'est peut-être pas de ta race, il n'est peut-être pas de ta nation, il n'est peut-être pas de ta famille, il n'a peut-être pas le visage que tu aurais voulu qu'il puisse avoir, mais il a quelque chose pour toi. Il a un cœur pour aimer, il a la compassion pour toi. Il te trouve comment dépouillé, il te trouve qu'on t'a rongé, qu'on t'a dépouillé, qu'on t'a laissé presque mort, mais lui commence à prendre soin de toi. Il a l'huile avec lui, il a l'huile, il a les vins pour désinfecter tes plaies, l'huile pour soigner, adoucir tes plaies. Il a l'argent, il peut dépenser pour toi alors qu'il n'est pas de ta nation, il peut dépenser pour toi alors qu'il n'est pas de ta famille. Oh, que Dieu mette des personnes indispensables sur le chemin de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce soir que Dieu mette des hommes de la race de Jéthro, des hommes de la race de ces bons samaritains. Dans la destinée, mon frère, ma soeur, tu ne te suffis pas à toi seul. Oh, j'aimerais que tu l'écrives quelque part sur Facebook, sur YouTube. Dis-le, je ne me suffis pas à moi seul. Je ne me suffis pas, je ne me suffis pas. Les personnes qui sont plus que suffisantes, ce sont des personnes qui échouent. Ce sont des personnes qui n'apprennent rien. Jéthro, dans la maison de Jéthro, qu'est-ce que Moïse va apprendre? Il sort de la maison du roi. Il était prince. C'est dans la maison de Jéthro qu'il va apprendre que Moïse, à un certain âge, Moïse, tu as des besoins qui sont naturels. Tu as besoin d'avoir légalement une femme. La première des choses que Moïse va apprendre dans la maison de Jéthro, déjà dans Genèse, dans Exode 12, on nous dit cela. Au partage de cette vidéo, il y a quelqu'un dont la destinée est en train d'être rongée par des brigands. Il a besoin d'écouter ce message afin que sa vie change. Au verset 21, la Bible dit Moïse décida de s'installer chez cet homme. Qui lui donna en mariage? Qui? Dès que Moïse a pris une décision de rester là, oh, que Dieu t'aide à prendre les bonnes décisions dans ta vie. Quand Moïse a décidé de rester, c'est alors que Jéthro a dit, bon, comme tu restes, prends ma fille. Au lieu que tu commences à t'embrouiller, il y a cette femme ici, cette fille, au lieu que tu commences à... Non, prends celle-là, prends celle-là. Que Dieu t'aide à prendre les bonnes décisions. Lorsqu'on arrive, lorsqu'on rencontre Jéthro, on ne quitte pas Jéthro si vite. Parce que chez Jéthro, il y a des choses que tu n'apprendras pas à la montagne d'Horeb. Chez Jéthro, il y a des choses que tu n'apprendras pas à la montagne de Sinaï. Il y a des choses écoutez, que Dieu a déjà libérées sur la terre. Quand toi tu viens traiter avec Dieu, lui te parle de la loi, lui te parle de la manne, lui il n'a plus le temps de commencer à t'apprendre comment tu dois, comment te marier. Non, Dieu n'a plus ça. Il a déjà libéré cette connaissance sur la terre. Comment tu dois être stable? Tu risques d'être un libérateur instable. Moïse va apprendre la stabilité de la maison de Jéthro. Pendant 40 bonnes années, il sera fixé, connecté dans cette maison. Tu ne peux pas devenir grand par hasard. Non, on ne peut pas devenir grand par hasard, non. Peut-être dans un film. Oui, dans un film de Hollywood, oui. Mais pas dans la réalité. Surtout pas avec Dieu. Le chemin de la grandeur coûte cher. Il y a des prix à payer. Et des fois, ce qui fait que quelqu'un devient grand, c'est comme un puzzle. C'est comme ces jeux-là, où on rassemble plusieurs morceaux et on les met ensemble. Tu prends un morceau à gauche, tu prends un morceau à droite. Chaque expérience t'apporte un élément, afin que tu puisses devenir le vrai toi. Dans la maison de Jéthro, qu'est-ce que Moïse apprend? Moïse apprend la stabilité. Dans la maison de Jéthro, il était stable. Bon, parce qu'il était lié, il s'était lié avec la fille de Jéthro dans les mariages. D'où il était stable.
Dans la maison de Jéthro, qu'est-ce que Moïse va apprendre? À part la stabilité, j'ai parlé du mariage. Dans la maison de Jéthro, Moïse va devenir berger. Exode 3, verset 1er. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père. Il est passé des titres de prince au titre de berger. Moïse était devenu, ça veut dire, il n'avait jamais été berger. Quand on dit il était devenu, ça veut dire il a appris à le devenir avec le temps. Il est devenu berger dans la maison de Jéthro. Quand Dieu t'appelle à la destinée de Moïse, mon frère, ma soeur, Dieu va commencer à te courber. Tu seras vraiment comme l'argile dans le main du potier. Tu ne peux pas être grand selon toi. La grandeur selon Dieu fera que Dieu puisse te donner la forme qu'il veut. C'est lui l'artisan. Dieu va te rendre malléable. Oh, je peux penser à la déclaration que l'apôtre Paul a fait lorsqu'il a dit dans ses épîtres: j'ai appris à vivre dans toute situation, dans la disette, dans la richesse, dans la pauvreté. J'ai appris. Paul a témoigné aux chrétiens de cette église, Paul de Philippe, que Dieu l'a rendu malléable, que Dieu l'a rendu capable de vivre dans toute situation. Quand tu as une grande destinée, Dieu va te rendre malléable. Ça sera plus ce que tu veux, mais ce que Dieu fait pour toi. Oh, que Dieu travaille dans la vie de quelqu'un ce soir, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la maison de Jéthro, il va devenir un berger. Dans la maison de Jéthro, oh, il avait le temps de voir comment Jéthro servait son Dieu. Dans la maison de Pharaon, il avait des magiciens. Il n'y avait rien qui pouvait le faire penser au sacerdoce. Mais il va apprendre les sacerdoces dans la maison de Jéthro. Là où il n'y avait peut-être pas de l'or, là où il n'y avait peut-être pas de l'argent, mais pendant 40 bonnes années, Moïse va voir comment Jéthro servait son Dieu. Dans la maison de Jéthro, Dieu va habituer Moïse au désert, parce que Jéthro vivait dans un coin désertique. Pourquoi le désert? Parce que Moïse devait passer plusieurs années au désert avec le peuple. D'où il fallait que lui-même qu'il soit vacciné du désert. Et vous savez, le vaccin, c'est quoi? C'est simplement le virus de la maladie qu'on va t'injecter. Moïse n'était pas dépaysé. Lorsqu'il conduisait le peuple, c'était une expérience nouvelle pour le peuple d'Israël. Mais ce n'était pas une expérience nouvelle pour Moïse. Parce que déjà Moïse, chez Jéthro, il faisait beaucoup de tours au désert. Il était habitué au soleil, il était habitué aux scorpions, il était habitué à vivre tous les phénomènes du désert. Tu ne peux pas être grand par hasard. Dieu va te coller à quelqu'un aux mains de qui Dieu va te façonner, aux mains de qui Dieu va te briser, aux mains de qui Dieu va te rendre meilleur. Si tu ne veux pas cela, va chercher la grandeur ailleurs, mais pas chez Dieu. Dans la maison de Jéthro, Moïse va bénéficier de beaucoup. Il aura la vie sauve dans Exode 4, 25. La Bible dit que Dieu attaqua Moïse. Ça, c'était un verset très dangereux de la Bible. Exode 4. Verset 24. Pendant le voyage à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à faire mourir. Dieu a voulu faire mourir Moïse. Pourquoi? Parce que son fils n'était pas circoncis. Moïse n'avait pas encore ses réflexes. Heureusement, il a vécu dans la maison de Jéthro. Heureusement, il a pris pour femme la fille de Jéthro, une fille d'un sacrificateur, une fille qui comprenait le principe de l'alliance. Quand Dieu a attaqué Moïse, alors que Moïse se débattait, Séphora a compris ce qu'il fallait faire.
Séphora est allé directement avec une pierre. Il va enlever. Elle va circoncire l'enfant. Et elle va apporter cette peau. Elle va jeter auprès de Moïse. Elle va dire, tu es pour moi un mari de sang. À cause de quoi? De la circoncision. Si c'était une femme qu'elle avait pris à l'Égypte, Moïse allait mourir ce jour-là. Ça prenait une fille d'un sacrificateur. Une fille que son père a appris. L'a appris comment intervenir dans des situations comme celle-là. Moïse aura la vie sauve grâce à la fille de Jéthro. La fille de Jéthro qui comprenait le principe de l'alliance par la circoncision. Ce que Moïse n'a pas pu faire, sa femme l'a fait grâce à la maison de Jéthro. Oh, tu peux le dire avec moi, Seigneur, mets des Jéthro sur mon chemin. Dis-le, mon frère, ma soeur, écris-le quelque part. Seigneur, mets des Jéthro sur mon chemin. Jéthro est indispensable. Jéthro est important pour ta vie. Jéthro est important. Il n'a peut-être pas l'or, il n'a peut-être pas l'argent, mais ce qui t'apporte est plus que l'or. Ce qui t'apporte va te sauver la vie. Ce qui t'apporte va te garantir la longévité. Ce qui t'apporte va t'aider à être un grand et à durer dans les temps. Dans la maison de Jéthro, il a pris pour femme Séphora, la fille d'un sacrificateur, qui va le sauver la vie. Mon frère, ma soeur, on ne réussit pas dans la destinée, dans l'orgueil. Non, 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 non. Il y a qui dans les films, le Marvel, où on peut être Superman, on peut changer de forme, ça c'est dans les cinémas. Dans la réalité, même si tu as la destinée de Moïse, tu as besoin des autres. Il y a un homme qui est resté au même endroit avec le même problème parce qu'il n'avait personne. Dans l'évangile de Jean, il est resté pendant 38 bonnes années en train de croupir dans la même situation. Quand Jésus va lui poser la question, il va dire, je n'ai personne. C'est dangereux de n'avoir personne. Voilà pourquoi quand tu as un caractère qui repousse tout le monde, quand tu as un caractère qui crée des conflits, sache que le diable a mis un dispositif en toi afin que tu puisses chasser les Jéthro de ta vie, ma soeur. Fais très attention. Même avec Jéthro, il y a des choses que tu ne vas pas aimer, mais ce qui t'apporte est indispensable pour ta vie. Tu ne vas peut-être pas aimer la chaleur de la maison de Jéthro, mais c'est dans la chaleur de la maison de Jéthro que tu apprends à devenir un libérateur. C'est dans la chaleur de la maison de Jéthro que tu apprends à devenir ce que Dieu a écrit dans son livre pour toi. Oh, tu vas envier la maison de Pharaon, là où tu avais des serviteurs, là où on était en train de te limer les ongles, là où on était en train de te cajoler, là où on était en train de te donner les soins comme un bébé. Mais avec Dieu, ce n'est pas ainsi. Avec Dieu, quand Dieu veut t'amener à la grandeur, tu vas goûter au désert. Voilà pourquoi même Christ lui-même, le Sauveur, lorsqu'il est venu après le baptême, la Bible dit, il fut conduit dans le désert. Il fut conduit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Dans la maison de Jéthro, tu ne restes plus le même. Dans la maison de Jéthro, ton titre de prince, de l'orgueil que tu as hérité de la maison de ton père, Dieu va s'en débarrasser. Tu vas devenir un serviteur, tu vas devenir un travailleur. Et imaginez la situation de Moïse. Il était le seul homme. Ça veut dire tout ce que ces filles-là faisaient, c'était à Moïse de le faire. Quand il voulait bouder, il réalise que Séphora est là. Séphora ne sera pas contente. J'imagine la joie de sœur de Séphora. Même si on n'a pas de mari, mais au moins notre sœur nous a amené un mari qui peut nous aider. On souffrait, on la laissait battre avec des bergers là-bas. On n'aura plus affaire à ces bergers. Tout devait passer par Moïse.
Quand tu viens à la maison de Jétro, Dieu va enlever les murmures dans ta bouche. Dieu va te donner. Tu vas devenir polyvalent. Tu vas toucher à gauche. Tu vas toucher à droite. Dieu va t'enlever les murmures dans la maison de Jétro. Dieu va t'enlever ça. Moïse devait lui, à lui-même, conduire les brebis de Jétro. Il est devenu berger. Avait-il un salaire? Peut-être. Dans la maison de Jétro, Moïse devait beaucoup faire. Il avait beaucoup de choses à faire. Il avait beaucoup de tâches. Quand Dieu t'appelle à la grandeur, Dieu va te façonner. Quand Dieu t'appelle à la grandeur, Dieu va te connecter à un homme de grandeur. Jétro, et c'est la grandeur. Jétro, c'est justement les laboratoires dans lesquels Dieu va amener Moïse, afin que Moïse apprenne beaucoup, beaucoup. C'est dans sa maison qu'il aura la bonne femme qui va sauver la vie. La fille d'un sacrificateur qui comprenait les choses spirituelles. Si Moïse avait commis l'erreur de se lier avec une égyptienne, il allait mourir le jour où Dieu l'a attaqué la nuit. Ça prenait la fille d'un sacrificateur qui pouvait comprendre: si Dieu attaque mon mari, c'est parce que quelque part il y a une loi qui est violée, il y a une loi spirituelle qui est violée. Alors pour se mettre en règle, il faut circoncire l'enfant. Oh, que Dieu te connecte au Jétro de ta vie dans le nom de Jésus. Je dis que Dieu te connecte au Jétro de ta vie dans le nom de Jésus. Je répète encore que Dieu te connecte au Jétro de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Avant de finir ici, qu'est-ce qu'on apprend encore dans la maison de Jétro? Dans Exode 18, Moïse a beaucoup appris. Et j'annonce déjà, parce que de nos jours, tu dis comme ça, quelqu'un prend tout et en fait un livre. Ça, c'est déjà un autre livre que le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous aidera à sortir sur les hommes indispensables à la destinée. Exode 18. La Bible dit ceci dans Exode 18 à partir du premier verset. Jétro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, a appris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse en Israël, son peuple. Il a appris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jétro, beau-père de Moïse, prit Séphora, la femme de Moïse. C'était après son renvoi. Il prit aussi le deux fils de Séphora. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Moïse, Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent, Moïse est allé affronter Pharaon. Il a laissé sa femme, il a laissé ses enfants chez son beau-père. Mais j'ai trop comme un beau-père averti, quand il a appris que Moïse a accompli sa mission, que Moïse a libéré le peuple, que Moïse a apporté la délivrance à Israël, Jétro a dit non, il n'est pas bon que tu restes seul. Tu as besoin de ta femme, tu as besoin de tes enfants. Jétro prend la femme de Moïse, sa fille Séphora, et il prend les deux enfants. Il dit non, 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 c'est bien. Il est libérateur, il est conducteur du peuple, il a besoin de sa femme auprès de lui. Jétro va t'apprendre la discipline, mon frère. Imaginez Moïse libérateur, imaginez toutes les femmes là, les Hébreux, toutes les Juifs en train de sourire à Moïse. Jétro a dit non, 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 vous n'allez pas voler le mariage de ma fille comme ça. Jétro peut prendre la femme de Moïse, il va prendre ses enfants, il va aller vers Moïse pour laisser sa femme et ses enfants auprès de Moïse. Chez Jétro, tu apprends à rester fidèle aux engagements, aux alliances que tu as appris. Même si tu montes, Moïse, même si tu es devenu un libérateur, souviens-toi que tu étais berger. Et quand tu étais berger, qui était ta femme? C'était Séphora. Tu deviens libérateur, Moïse, tu ne changes pas de femme. Séphora, tu as besoin d'elle. Jétro apprend à Moïse des grandes leçons.
Des fois, lorsque nous montons, lorsqu'on atteint un certain seuil, un certain niveau de l'élévation, on pense que tout est permis. On pense que Dieu devient tolérant à tout ce que nous pouvons faire. Oh, on a besoin de Jétro qui doivent nous rappeler que Moïse, aujourd'hui tu es libérateur. Moïse, tu ne m'impressionnes pas. Dans ma maison, tu as vécu. Tu as bu dans ma maison. Tu as mangé dans ma maison. Tu as eu la femme que tu as dans ma maison. C'est moi, tu n'étais pas un libérateur. C'est moi, tu étais le berger. Dans la maison de Jétro, on apprend à rester fidèle aux engagements pris. Dernière chose que Jétro va apprendre à Moïse. Jétro va apprendre à Moïse. Quand il va voir comment Moïse était en train à lui seul, de diriger le peuple, du matin au soir, de trancher, j'allais dire, des conflits entre les peuples, de donner conseil à tous ceux qui avaient besoin de conseils. Je te vois réaliser, il va dire à ces petits, il parle avec Dieu, mais il a encore besoin d'une leçon. Il va dire à Moïse, tu t'épuises. Tu t'épuises et tu épuises le peuple. Mais Moïse parlait avec Dieu. Pourquoi Dieu ne lui a pas appris ça? Mon frère, ma soeur, si dans la destinée tu n'as pas l'humilité, qu'on t'apprenne les choses, tu passeras à côté de ta destinée. Au fait, tu seras toi-même le fossoyeur de ta destinée. Toi-même, tu vas creuser la tombe avant d'arriver au sommet de ta destinée. Il y a des choses qu'on apprend et il faut être ouvert à l'apprentissage. Il faut être, je dirais même mieux, attentif à la correction. Souhaite la correction si tu veux aller loin dans la vie. Souhaite la correction. Souhaite ça, souhaite ça. Si tu veux aller loin dans la vie. Je te vais lui dire, en faisant ce que tu fais, à toi seul tu diriges, tu écoutes les problèmes des gens, mais tu vas rentrer comme un cadavre à la maison. Et ma fille se fera en tout ça. Et les enfants. Tu t'épuises, Moïse. Et cet homme qui est venu le matin, imaginez que tu as 500 000 personnes à recevoir. Les tout derniers, tu vas les recevoir dans quel état? Je te vais lui dire non. Je trouve à lui apprendre le leadership. Un vrai leader, c'est celui qui n'a pas peur de déléguer. Un vrai leader, c'est celui qui sait comment transférer son autorité aux autres, afin de moins souffrir et de ne pas faire souffrir aussi ses subalternes. Un vrai leader, c'est celui qui sait transférer sa connaissance. C'est celui qui sait transférer ce que lui il a appris aux autres. Et je trouve à lui dire, forme des gens, choisis. Divise, j'allais dire, le peuple en centaines, en cinquantaines, et sur chaque groupe, place un leader. Le problème compliqué, on va te l'apporter. Mais si c'est un problème de quelqu'un qui a rêvé qu'on l'étranglait, Moïse, qu'on ne te fatigue pas avec ça, que les autres là s'en occupent. Je trouve à sauver la vie de Moïse. Je trouve à sortir Moïse dans la médiocrité. Imaginez quelle médiocrité. Il parlait avec Dieu. Moïse parlait avec Dieu, mais il travaillait dans la médiocrité. Je trouve à apporter à Moïse l'excellence. Tu as besoin de Jétro dans ta vie. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi qui m'as suivi ce soir. Je bénis tout le peuple du Seigneur, de l'armée de rachetés. Tous ceux qui sont, oui, de la montagne sainte, tous ceux qui sont de Racheté Ottawa, tous ceux qui sont chrétiens, croyants partout dans le monde, je vous bénis dans le nom de Jésus. Que ce message change votre façon de voir les choses. Que ce message change votre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, Seigneur, j'aimerais vous inviter, vous qui êtes bénis, à soutenir l'église armée de rachetés par, n'est-ce pas, vos dons, vos libéralités. Et déjà la semaine prochaine, on a annoncé les déconfinements même en termes d'église. Donc nous avons une salle à payer. Il y a des obligations financières que l'église doit satisfaire. Et c'est par vos dons, c'est par vos libéralités que l'œuvre du Seigneur ira de l'avant. Donc envoyez
envoyez vos dons à l'armée des rachetés également. Et le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va étendre sa main. Donc demain, vous allez avoir pour les comptes de l'armée des rachetés un programme avec le pasteur Ézéchiel. Les dimanches également, il sera de votre enfin de faire le ministère et de vous apporter la parole du Seigneur. Alors je l'ai annoncé tout à l'heure, dès que je vais couper pour le compte de l'armée des rachetés, nous allons aller à notre extension Centre Montagne Sainte pour 1 heure de prière. Je sais que ça bouillonne dans le cœur de quelqu'un après ce message. Tu veux la prière? Suis-moi dans 10 minutes. Nous allons commencer à prier. Donc vous n'avez qu'à taper Centre Montagne Sainte sur YouTube. On sera sûrement sur YouTube, Centre Montagne Sainte. Cliquez sur abonnez-vous et sur la cloche. Dès que je vais commencer, vous serez de nôtres. Je prie que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent, tous ceux qui envoient des dons, des libéralités, après avoir écouté ce message, après avoir travaillé. J'ai trop. Moïse a appris le principe du sacrifice, car c'était un sacrificateur. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien, mon frère, ma soeur, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Nous allons continuer notre série d'enseignement la semaine prochaine. Que le Seigneur vous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis tous ceux qui m'ont suivi en ce moment. Que la grâce de Dieu abonde. Je dis que la grâce de Dieu vous localise. Que la grâce de Dieu vous fasse du bien. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc rendez-vous tout à l'heure, les amoureux de la prière, dans les comptes du Centre Montagne Sainte sur YouTube. Au nom de Jésus, soyez bénis. Bonne soirée chez vous. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure pour la prière. Que Dieu vous bénisse.